Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler des symptômes, du traitement, des complications ainsi que de la prévention par rapport au syndrome du canal carpien. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. Le premier signe se caractérise par les fourmillements des 3 voire 4 premiers doigts de la main, suivi de picotements et un égourdissement progressif. Ensuite, il y a une sensation de brûlure ou de décharge électrique dans l'extrémité des 3 ou 4 doigts de la main, ou parfois ascendant vers l'avant-bras. Ces troubles surviennent notamment la nuit ou au réveil le matin et disparaissent souvent en secouant la main ou en la laissant pendre. Ces mêmes symptômes peuvent être déclenchés dans la journée par certains mouvements ou lors de maintien prolongé d'une position. À cela s'ajoute plus tardivement, c'est-à-dire à un stade plus avancé, une douleur au poignet et à la paume de main, irradiant vers le doigt ou vers l'avant-bras. En absence de traitement, avec le temps s'installe une perte de sensibilité, une maladresse, une difficulté à saisir ou tenir les objets, c'est-à-dire la diminution de la force de préhension et du pouce avec lâchage des objets dans la vie courante. Exemple, difficulté à ouvrir une bouteille ou une boîte de conserve. Un déficit de mobilité peut apparaître avec une fonte de muscles de la main. Les traitements du syndrome du canal carpien commencent d'abord par l'éviction des facteurs favorisants. Cela peut suffire à faire régresser les symptômes. Le choix du traitement dépend de la sévérité, des circonstances, à l'absence de signes de gravité. Le syndrome du canal carpien est tout d'abord pris en charge avec un traitement médical. Ce traitement est dit conservateur. Il comporte la prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires pour calmer et soulager la douleur. Il y a aussi le port d'une attelle amovible, d'immobilisation du poignet à porter la nuit. Cette attelle permet de maintenir le poignet en position neutre pour soulager les douleurs nocturnes. La réalisation d'une infiltration des corticoïdes dans le canal carpien peut être aussi envisagée par le médecin. Dans tous les cas, une prise en charge précoce assure souvent le bon déroulement du traitement. En cas d'échec du traitement médical, une intervention chirurgicale peut être proposée. Et l'objectif du traitement chirurgical est de soulager les douleurs et redonner de la force à la main, en libérant le nerf médian comprimé ou coincé. Pour cela, il existe 2 techniques d'opération chirurgicale réalisables en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le patient est admis le matin dans l'établissement, clinique ou hôpital, ou même cabinet médical, et est opéré dans la journée et sort le soir même de l'intervention. L'intervention s'est faite sous anesthésie locale ou le plus souvent sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que seul le bras est anesthésié ou endormi. L'opération dure plus ou moins 30 minutes. On distingue alors 2 techniques. Il y a la première technique dite à ciel ouvert qui consiste à aller ouvrir le ligament. Autrement dit, les chirurgiens coupent le ligament et libèrent le nerf compressé à l'origine des douleurs. Les chirurgiens de la main incisent la paume de la main sur une longueur d'environ 3 cm, libèrent le canal carpien afin de lever la compression du nerf médian comprimé. Le seul inconvénient, c'est la présence d'une cicatrice plus ou moins importante à la paume de la main. Ensuite, il y a la technique par voie endoscopique ou endocanalaire. Même objectif, libérer le nerf coincé. Ici, les chirurgiens pratiquent une petite incision d'environ 1 cm réalisée dans le pli et la flexion du poignet. Avantage, cicatrice plus discrète. Selon la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les fourmillements dans les doigts disparaissent très rapidement. La rééducation n'est pas nécessaire, parfois la kiné est proposée pour accélérer la récupération. Par contre, les douleurs de la paume de la main peuvent persister pendant plusieurs semaines et la force revient au bout de 3 à 4 mois. Dans les cas graves, la récupération est plus lente et certains patients ne récupèrent jamais totalement la sensibilité des premiers doigts de la main.
en raison de l'importance et de l'ancienneté de la compression du nerf médian. Les symptômes du syndrome du canal carpien régressent et disparaissent spontanément dans environ un tiers des cas. C'est notamment le cas après une grossesse. Il arrive que 2 mains soient atteintes du syndrome du canal carpien. On parle alors de forme bilatérale du syndrome carpien. 20% des patients ayant subi une opération du canal carpien sont concernés par une atteinte de leur autre main. En absence de traitement, si les symptômes perdurent, voire s'aggravent, le risque est que le nerf médian soit abîmé ou endommagé et que la récupération, même après le traitement, donc l'intervention chirurgicale, peut être longue et parfois incomplète, avec récidive. C'est la raison pour laquelle il est important de consulter rapidement son médecin traitant, le rhumatologue ou le neurologue pour initier un traitement du syndrome du canal carpien. Pour la prévention, il suffit de supprimer ou corriger les facteurs favorisant le syndrome du canal carpien. Quand cela est possible, par exemple, éviter les gestes répétitifs, éviter des postures statiques longues, cela peut suffire à faire régresser les symptômes. Lorsque vous utilisez une machine responsable des vibrations, telles que le marteau-piqueur, la perceuse, la tronçonneuse, utilisez les gants afin de diminuer les conséquences. La liste des secteurs professionnels qui sont reconnus à risque de survenue des syndromes du canal carpien est très longue. Cela va de bâtiments, travaux publics, les services de nettoyage, dans le secteur sanitaire et social, dans les restaurations et l'hôtellerie, dans la construction automobile, dans l'agroalimentaire, la grande surface, etc. Bref, faites attention aux mouvements et postures demandant une force importante dans la main et à la répétition des mouvements des poignets et de l'avant-bras. Aujourd'hui, le syndrome du canal carpien est au premier rang de TMS, c'est-à-dire troubles musculo-squelettiques de membres supérieurs. Le TMS, c'est l'ensemble des affections qui touchent le muscle, les tendons, le nerf et les ligaments. Les syndromes de canal carpien représentent 87% des maladies professionnelles en France et dans les pays occidentaux. Et dans certains cas, le syndrome de canal carpien peut être reconnu comme maladie professionnelle, car plusieurs facteurs, notamment professionnels, favorisent les troubles musculo-squelettiques. Je termine cette émission par le conseil de ma mère, qui me disait en tétéla que papa d'Embakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.